Nous l'avons nourri, nous l'avons partagé avec nos collaborateurs. Ces rêves-là, c'est ces rêves-là que nous voulons partager avec vous. Après avoir partagé avec le conseil d'administration que nous saluons au passage, après avoir partagé avec la tutelle, nous saluons au passage pour son soutien permanent, nous voulons partager avec les États, nous voulons le partager avec tous les Sénégalais. Avec la complicité du régime, si l'élément est disponible, nous avons passé en revue la cité des affaires du CICES. Avec, pour le premier niveau, un usage de bureau. Un usage de bureau, pourquoi? Parce que Dakar n'a plus d'espace aujourd'hui. On a préféré construire en hauteur. Construire en hauteur pour espérer capter toutes les grandes entreprises. Parce que n'oubliez pas, on va en faire une cité des affaires. Donc toutes les grandes entreprises, toutes les multinationales, nous souhaitons les voir au sein du CICES, dans la cité des affaires du CICES. Le second niveau, ça va à l'usage effectivement d'appartements, et l'usage d'habitation également. Parce que l'objectif final, c'est qu'on peut séjourner au CICES autant de jours qu'on veut sans pour autant sortir. Je veux dire qu'on peut séjourner dans la cité des affaires du CICES autant de mois, autant d'années sans pour autant sortir. Ça veut dire que toutes les communautés, nous les aurons sur place. On a à droite ce qu'on appelle la tour administrative. Alors, je suis parti de constat. Je suis au ministère de l'Industrie et du Commerce. On a à peu près plus d'une dizaine de directions et d'agences. Figurez-vous, toutes les directions, quasiment toutes les agences sont en location. Et la facture locative est excessive. On s'est dit, on a tant d'espace pour pas l'exploiter et accueillir toutes ces entreprises. Au-delà même de notre ministère, les autres directions et agences qui sont dans les autres ministères, on peut les accueillir ici, d'autant plus que ça va ici les affaires. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, hier je me suis déplacé pour aller à la DPME, pour faire ce travail. Figurez-vous, si j'ai la DPME juste à côté, peut-être à un niveau plus bas, les problèmes de bouchons ne se poseront pas. Les problèmes de transport ne se poseront pas. On va faire des économies en temps et on va faire des économies également en termes financiers. Et on sera encore beaucoup plus efficace. Ce qui a motivé cette tour administrative. Il n'y aura pas que des directions à l'agence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Également, toutes les autres directions et agences rattachées aux autres ministères. Donc, c'est un gouvernement à l'intérieur de même secteur. Nous avons également prévu de faire un centre commercial. Alors, la motivation première du centre commercial, c'est quoi? On va moderniser le commerce. On nous dit que le secteur informel occupe plus de 70% des actifs. Les 70% ont un impact négatif sur l'assiette fiscale. Il faut pouvoir faire des salons sectoriels. Également, pour pouvoir faire des salons sectoriels, pour pouvoir attirer le monde, il nous faut une infrastructure de qualité. Raison pour laquelle, depuis que je suis arrivé, et dès longtemps même dans mon discours d'installation, j'avais déjà 3 axes majeurs. Il s'agissait de la digitalisation. On a réussi avec Farm Connect, avec CICES Team, avec tant d'autres nouveautés. Il s'agissait également de mettre en place, de diversifier les activités. Diversification des activités que nous avons réussi avec le premier niveau, reprenant le usage de bureau. On n'a pas eu lieu depuis 2018. Un usage de bureau, pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas eu lieu depuis 2019, si je ne me trompe. Et également en faisant d'autres activités nouvelles. C'est ce que quand je l'ai dit tantôt. Il nous faut une infrastructure pour pouvoir prétendre être ce hub commercial. Il nous faut impérativement une infrastructure neuve. Et nous avons un potentiel extraordinaire. Nous sommes au cœur de Dakar, avec 20 étapes au cœur de Dakar. Imaginez tout ce que nous pouvons faire. Dakar n'a plus d'espace aujourd'hui. On a préféré construire en hauteur. Construire en hauteur
pour espérer capter toutes les grandes entreprises. Parce que n'oubliez pas, on va en faire une cité des affaires. Donc toutes les grandes entreprises, toutes les multinationales, nous souhaitons les voir au sein du CICES, dans la cité des affaires du CICES. Le second niveau, ça va à l'usage effectivement d'appartements, l'usage d'habitation également. L'objectif final, c'est qu'on peut séjourner au CICES autant de jours qu'on veut sans pour autant sortir. Je veux dire, on peut séjourner dans la cité des affaires du CICES autant de mois, autant d'années sans pour autant sortir. Ça veut dire que toutes les communautés, nous les aurons sur place. On a à droite ce qu'on appelle la tour administrative. Alors, je suis parti de constat. Je suis au ministère de l'Industrie et du Commerce. On a à peu près plus d'une dizaine de directions et d'agences. Figurez-vous, toutes les directions, quasiment toutes les agences sont en location. Et la facture locative est excessive. On s'est dit, on a tant d'espace, pourquoi ne pas l'exploiter et accueillir toutes ces entreprises au-delà même de notre ministère. Les autres directions et agences qui sont dans les autres ministères, on peut les accueillir ici, d'autant plus que ça va ici les affaires. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, hier je me suis déplacé pour aller à la DPMO, pour faire ce travail. Figurez-vous, si j'ai la DPMO juste à voter peut-être à un niveau plus bas, les problèmes de bouchons ne se poseront pas. Les problèmes de transport ne se poseront pas. On va faire des économies en temps et on va faire des économies également en termes financiers. Et on sera encore beaucoup plus efficace. Ce qui a motivé cette tour administrative. Il n'y aura pas que des directions à l'agence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Également, toutes les autres directions et agences rattachées aux autres ministères. Donc, c'est un gouvernement à l'intérieur de même cité Sahara. Nous avons également prévu de faire un centre commercial. Alors, la motivation première du centre commercial, c'est quoi? On va moderniser le commerce. On nous dit que le secteur informel occupe plus de 70% des actifs. Les 70% ont un impact négatif sur l'assiette fiscale.